Dans le passé, j'ai été officier de police dans une ville de Virginie. Il y avait un quartier huppé dans notre ville, avec de très belles maisons. Lorsque j'étais encore un rookie, un jeune policier, on m'a toujours raconté l'histoire d'un médecin qui vivait dans l'une de ces belles maisons. Selon l'histoire, le médecin avait tenté de se faire opérer. Il avait anesthésié son estomac pour se faire une incision. Et comme il ne pouvait pas le sentir, il a accidentellement fait une incision beaucoup trop profonde et large, et s'est éventré involontairement. Lorsque les policiers et les ambulanciers sont arrivés, il était à peine vivant, tenant ses propres intestins entre les mains, et il est finalement décédé. Plus tard dans l'année, on m'a confié un appel concernant une jeune femme retrouvée morte par sa sœur aînée. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, c'était dans le quartier agréable que je mentionnais précédemment. En sortant de mon véhicule, j'ai tout de suite eu un sentiment de malaise à propos de cette maison. Bien qu'elle soit magnifique de l'extérieur, elle dégageait comme une sorte de mauvaise énergie. En m'approchant du porche d'entrée, j'ai remarqué d'innombrables canettes de boissons énergisantes vides et une planche de Ouija sur la table du patio. Tout, dans cette maison, semblait faux. Quand on m'a fait entrer, la famille était manifestement très désemparée. On m'a dit que la sœur décédée, que nous appellerons Émilie, se trouvait au sous-sol. À ce moment-là, un autre policier venait d'arriver, et il est resté à l'étage avec la famille pendant que j'entrais dans la cave. La cave n'était pas du tout aménagée, et elle était plutôt sombre, à l'exception de 2 ampoules à filaments, une de chaque côté de celle-ci. La scène dans le sous-sol était similaire à celle du porche d'entrée. Il y avait des canettes de boissons énergisantes de partout, et une autre planche de Ouija était posée sur une petite table basse. Émilie, qui avait 19 ans si je me souviens bien, était suspendue par le cou à un chevron du sous-sol. Elle s'était pendue avec un élastique et se balançait légèrement, d'avant en arrière. Son visage était bleu, boursouflé, et se contorsionnait dans une expression horrible. Un autre policier m'a aidé à la soulever pour la faire descendre. Dans la famille d'Émilie, il y a son père, sa mère et sa sœur aînée. Ses parents ont déclaré qu'ils avaient essayé de l'aider, parce qu'elle ne faisait que de boire des boissons énergisantes pour rester debout toute la nuit à jouer au Ouija. Sa sœur nous a donné un peu plus de détails. Comme elles étaient sœurs, elles étaient très proches, et elles se racontaient tout. Elle a déclaré qu'Émilie était obsédée par le Ouija, qu'elle buvait des boissons énergisantes pour rester éveillée toute la nuit et parler à ce qu'elle croyait être son petit ami qui était mort. Sa sœur nous a précisé qu'Émilie avait dit que son petit ami la suppliait de venir la rejoindre dans l'au-delà et qu'elle pensait que c'était la raison pour laquelle elle s'était pendue. Je le répète, cette maison n'était vraiment pas bonne. Tout était mauvais. Et j'ai eu un sentiment de malaise dans le sous-sol, et pas à cause du cadavre. Ce n'était pas mon premier. C'est un appel qui m'a vraiment perturbé pendant un certain temps. Nous n'avons jamais eu beaucoup plus d'explications. Et en tant que flic, vous devez simplement passer à autre chose. 2 semaines plus tard, jour pour jour, je reçois un appel concernant un accident de voiture avec une éjection. Je me dirige vers le code d'appel, et je trouve une BMW décapotable dont le toit a été rabattu, et qui a manifestement été victime d'un terrible accident et d'un retournement. Elle était posée sur ses roues, et sur le siège conducteur se trouvait une femme qui avait manifestement la nuque brisée, car sa tête était presque entièrement retournée. À côté du véhicule, à environ 15 mètres, se trouvait un homme qui avait été éjecté. N'oublions pas qu'il s'agissait d'une décapotable, et qu'il a donc été éjecté, propulsé par le haut de la voiture. Il lui manquait toute la moitié supérieure de la tête, et il y avait des morceaux de cerveau de partout. Je suis allé fermer la scène avec du scotch jaune, et en m'éloignant d'environ 75 mètres de l'accident, j'ai trouvé un autre gros morceau de cerveau. Je n'essaie pas d'être intentionnellement gore, mais je veux brosser un tableau de la gravité et de la violence de cet accident de voiture.
Après avoir vu la carte d'identité de l'homme, j'ai lu les informations au central. Puis, un autre officier et moi-même avons réalisé la même chose en même temps. Ces 2 personnes étaient les parents d'Emily, qui venaient de mourir d'une manière horrible. Il y a 2 semaines, jour pour jour. L'annonce de la nouvelle à la sœur aînée a été déchirante. Je suis resté en contact avec elle pendant un certain temps. Elle avait hérité des biens de ses parents et de l'argent de l'assurance vie. Elle a fini par tout vendre et par acheter une autre maison pour essayer de repartir à zéro et de réparer sa vie brisée. Mais cela ne s'arrête pas là. Environ un mois plus tard, un autre officier a été appelé après qu'une piétonne ait été heurtée par une voiture alors qu'elle faisait son jogging dans son quartier. Et oui, vous l'avez bien deviné, il s'agissait de la sœur. Elle a lutté pendant plusieurs semaines dans le coma, mais n'a finalement pas survécu. Si vous vous demandez pourquoi l'histoire du médecin est pertinente, sachez que la maison dans laquelle Emily s'est suicidée était la même que celle où vivait le médecin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il semble que cette maison soit maudite, ou qu'Emily ait ouvert quelque chose de mauvais. C'était il y a quelques années, et je ne suis plus officier de police. J'ai déménagé dans 2 États différents. À 2 reprises, j'ai trouvé 2 planchettes de Ouija sur le trottoir, en allant relever mon courrier. Je ne les ai jamais touchées, et quand j'en croise une, j'utilise un bâton ou quelque chose pour les pousser dans les égouts.